Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet autre numéro d'Hebdo Presse sur CN Télévision. Commençons cette revue de la presse avec l'essentiel des journaux, parus en kiosque au Cameroun. Démarrons avec la loi hebdomadaire de la météo, qui titre en sa une « Paiement des cotisations sociales ». Voici les 31 comptes de la CNPS. La Caisse nationale de prévoyance sociale a rendu public ce 13 décembre la liste de ses banques partenaires et leur numéro de compte. Dans l'optique de lutter contre les arnaques, découvrez cette liste en pages 2, 3 et 4 du journal La Météo. L'Indépendant dans la même veine titre en sa une « Paiement des cotisations sociales ». La mise au point de la CNPS. Face au phénomène de l'arnaque, le bras séculier de l'État en matière de sécurité sociale a rendu public le 13 décembre dernier un communiqué présentant les comptes bancaires indiqués pour percevoir les cotisations. Seuls 31 comptes bancaires habilités. Le quotidien L'Unité, présent en kiosque, fait un grand angle sur le deuxième sommet États-Unis-Afrique et titre en grande une le phénomène BIA. Fort d'une extraordinaire érudition des grandes rencontres internationales bilatérales et multilatérales, tant sur leur forme que dans leur fond, le grand sage d'Afrique, présent au deuxième sommet États-Unis-Afrique à Washington, a tenu un discours lourd et pertinent en faveur d'une Afrique financièrement autonome. Retrouvez l'intégralité de ce message du président dans les colonnes du journal. Cameroun Tribune s'intéresse également au sommet États-Unis-Afrique et titre à sa une « États-Unis-Afrique, changement de cap ». La relation entre les deux parties devrait connaître une nouvelle impulsion au sortir du deuxième sommet des leaders qui s'est achevé jeudi dernier à Washington. Santé, sécurité, changement climatique, infrastructure, numérique seront les principaux secteurs de cette relance pour laquelle la partie américaine a d'ores et déjà annoncé un financement de plus de 33 000 milliards de francs CFA. Les leçons de ce sommet sont à lire en pages 2 et 6 du quotidien Cameroun Tribune. De son côté, le quotidien Mutation s'intéresse à la vie chère et titre à sa une les fêtes sans rhume. Les préparatifs des fêtes de Noël et du Nouvel An sont plombés par la cherté des denrées de grande consommation sur le marché. Article à lire en page 9 du journal. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse au calvaire des migrants et titre à sa une le chemin de croix des migrants vers l'Europe. Entre 2017 et 2022, plus de 6000 Camerounais ont pris les routes de l'aventure pour la recherche d'une vie meilleure, nous fait savoir le journal. La suite en pages 2 et 3. Fidèles téléspectateurs, continuons cette revue de la presse en allant faire un tour dans les kiosques à journaux de la sous-région Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Jour Plus parle de la crise au PDCI RDA et titre en grande une « Les choses se compliquent pour Bédié, des jeunes défient son autorité ». Les jeunes militants en colère font perdre le sommeil au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Génération Nouvelle, quant à lui, s'intéresse aux élections municipales et régionales 2023 en Côte d'Ivoire et titre en sa une « Municipales et régionales 2023 ». La sincérité des élections mise en doute. Le PPACI dénonce des dysfonctionnements dans la révision de la liste électorale et s'inquiète. En fenêtre du même journal, Mondial Qatar 2022, l'Argentine décroche une 3e étoile. À lire dans les colonnes du journal. Le quotidien Le Panafricain, présent en kiosque, s'intéresse également aux élections municipales et régionales et laisse paraître à sa une fraude dans l'enrôlement sur la liste électorale du RHDP, pris la main dans le sac. Hubert Roulaye dénonce de graves cas de fraude sur toute l'étendue du territoire national. Le Temps, pour sa part, part de la révision de la liste électorale et titre « Comment le régime a préparé le fiasco, les injonctions du pouvoir à la CEI dévoilées, transhumance et fraude mise à nu ». Dossier à lire dans les colonnes du journal. L'Arc-en-Ciel s'intéresse à Mabry Touakeuse, deuxième vice-président du RHDP, et titre la réunification inévitable. Cette petite poignée de rivaux dans le Tonkpi a-t-elle bien compris le message du chef de l'État ? Article à lire dans les colonnes du journal en fenêtre du même journal. Après le retour de Blé Goudé, voici pourquoi Gbagbo est chaud pour le Kassoro. L'hebdomadaire Le Direct s'intéresse à la politique nationale et titre « L'alliance Afi-Simone se dessine ». PPA, un an après sa création, qui dirige le parti de Laurent Gbagbo ? S'interroge le journal. Le Perroquet Libéré, pour sa part, s'intéresse au projet de réaménagement routier et titre en grande une « Gare routière internationale d'Abobo, 4 milliards de francs CFA dans le vent ». Retrouvez ces révélations dans les colonnes du journal. Poursuivons avec le quotidien Le Patriote, qui titre à sa une « En deux de la victoire du RHDP à la présidentielle ». Les jeunes, fiers du président Ouattara. À lire en fenêtre du même journal, inauguration de l'hôtel de ville de Boundiali. Patrick Hachi salue la vision du chef de l'État.
Mesdames, messieurs, terminons cette revue de la presse visitant les numéros de journaux parus en kiosque à l'international et en France plus précisément. Le journal sportif L'équipe revient sur la finale de la Coupe du Monde France-Argentine et titre La tête haute. Malgré un triplé de Kylian Mbappé au bout d'une finale de légende où ils sont revenus par 2 fois au score, les Bleus ne sont plus champions du monde. L'Argentine s'est imposée au tir au but et son capitaine Lionel Messi entre une fois de plus dans l'histoire. Article à lire de la page 2 à 36. Le quotidien La Province revient également sur la rencontre France-Argentine en finale de la Coupe du Monde et qualifie la défaite des Bleus de cruelle. Au terme d'un match qui restera dans les annales du jeu et malgré le triplé de Mbappé, ce sont bien les Argentins qui repartent du Qatar avec une 3e étoile mondiale sur le maillot. Le journal y consacre une panoplie d'articles à lire dans ses colonnes. Le Figaro, présent au kiosque, fait un gros plan sur l'Argentine de Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde dimanche dernier devant la France. Au terme d'une finale extraordinaire, l'Argentine menée par Lionel Messi, impérial, a été sacrée champion du monde pour la 3e fois de son histoire. Lionel Messi, désormais dans la légende, à lire en fenêtre du même journal, la tristesse et le panache. Malgré le match phénoménal de Kylian Mbappé, auteur de 3 buts, l'équipe de France s'est inclinée après une éprouvante séance de tir au but. Elle aura montré durant toute la compétition une force collective impressionnante. Poursuivons l'hebdo-presse avec le quotidien Le Parisien, qui revient lui aussi sur la défaite de l'équipe de France en Coupe du Monde face à l'Argentine et titre en grande une « Fiers de nos Bleus ». Le journal vous propose 20 pages spéciales sur l'épopée de l'équipe de France au Qatar. Clôturons cette revue avec le quotidien Libération qui vous présente les 2 légendes de la Coupe du Monde aux émotions diamétralement opposées à l'issue d'une finale folle durant laquelle les Bleus se sont fait détrôner par les Argentins lors de la séance des tirs au but. Une consécration pour Lionel Messi et un titre de meilleur buteur de la compétition pour Kylian Mbappé. Amis et fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro d'Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Hebdo Presse. D'ici là, restez scotchés sur l'ensemble de nos programmes sur CNN Télévision. Joyeux Noël à vous!